Que le nom du Seigneur soit béni. On a l'habitude d'intervenir, mais quand on entend conférence, ça fait comme solennel et tout ça. D'entrée de jeu, je voulais dire deux choses. Il y a une question qui avait été adressée au Seigneur au sujet de son retour. Les pharisiens lui ont demandé, mais quand viendrait le royaume de Dieu? Et dans les explications du Seigneur, le Seigneur va s'appuyer sur deux paraboles, deux images, mais se rapportant à deux générations, à deux époques qui ont été des époques au cours desquelles il s'est passé un certain nombre de choses et qui ont précédé le jugement qui s'est abattu sur cette génération. Le Seigneur a parlé de l'époque de Noé et de l'époque de Lot. Il a dit que les jours qui précédaient le déluge, pendant ces jours-là, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils mariaient les enfants et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et que le déluge les emporte tous. Et parlant de Lot, il dit que à l'époque de Lot également, les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que une pluie de feu et de soufre s'abatte sur la ville et détruise la ville. Mais lorsque nous nous rapportons à ces événements dans les Écritures, il y a quelque chose qui est frappant. Et selon la révélation que l'apôtre Pierre nous donne, il dit que Noé a prêché pendant 120 ans, donc durant la construction de l'arche. Et personne n'a répondu à son appel. Personne ne s'est tourné vers le Seigneur. Jusqu'au jour où Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche et que la porte fut fermée. Il y a un temps où la porte sera fermée. Et de telles conférences, de tels échanges sont l'occasion pour nous d'éveiller en nous une certaine intelligence, sont l'occasion pour nous de comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et nous ne voulons pas de ceux qui étaient ignorants comme à l'époque de Noé, à l'époque de Lot, qui ne se doutaient de rien. Que le Seigneur vraiment saisisse notre esprit, que le Seigneur nous enseigne. Quand on considère l'époque de Lot, lorsque Lot allait vers ses gens pour leur dire que Dieu allait détruire la ville, la Bible dit que ces hommes pensaient que Lot plaisantait. Lorsqu'on parle de ces choses, beaucoup pensent que c'est une plaisanterie, beaucoup pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire que nous nous appliquons à ces choses. Que cela ne soit pas notre cas. Et même que lorsque Lot a été arraché des forces de Sodome, il lui a été dit de courir pour sauver sa vie et de ne pas s'arrêter dans la plaine. Donc le lieu sur lequel il avait porté ses regards la première fois et qui s'est laissé séduire. Donc la plaine, c'est l'image d'une civilisation attrayante, d'une civilisation qui est extrêmement brillante. Voyez-vous? Et l'autre chose que je voulais dire aussi, pour attirer notre attention, c'est ce qui a été dit par Zacharie lorsque Zacharie a dit, voici ton roi qui vient, il est humble, il est monté sur le dos d'un âne, d'un ânon et tout ça. Quand on regarde le mot hébraïque qui a été utilisé pour âne, ça c'est traduit par amor, dans le sens de tout ce qui est de la technique, tout ce qui, euh, j'ai envie de dire, est en lien avec le commerce, des activités. Cela nous amène à comprendre réellement le sens des paroles et le sens des prophéties. Oui, dans le contexte d'Israël, il était monté sur un âne, mais la signification de âne qui est utilisée là, ça parle d'un temps où on parle de la technique. On pourrait penser à notre époque aujourd'hui, on parle de l'informatique, du numérique et toutes ces choses-là. Pour dire que le Seigneur va venir dans un contexte similaire. Voyez-vous? Donc, faisons fi des calendriers que nous avons, des chartes que nous avons au sujet de l'avènement du Seigneur, de ces méthodes, de ces schémas que nous faisons et pour lesquels nous pensons que ça va se passer comme ça. Il faut qu'on comprenne réellement les prophéties, il faut qu'on comprenne la parole du Seigneur. C'est cela qui va nous garder et qui va éviter que nous soyons surpris, comme au temps de Noé et au temps de Lot.
Ce que je vais faire, en tout cas en ce qui concerne la présentation que je voulais apporter, c'est de présenter le contexte de deux choses bien précises que l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1. Ce passage de 2 Thessaloniciens là, est l'un des passages les plus précis qui explique la séquence des choses, de comment le Seigneur va venir, le contexte des choses. Et il y a deux choses que, en tout cas au terme de la présentation que je vais présenter, que je prie que nous puissions retenir. C'est l'apostasie et l'abomination de la désolation. Et le contexte de ces choses va nous amener à comprendre comment cela peut influencer notre foi et nous amener aujourd'hui à prendre conscience pour affermir notre foi dans le Seigneur. Donc, je lis dans la version grecque interlinéaire qui dit ceci: en ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons une chose, frères. Ne vous laissez pas trop facilement troubler dans l'esprit ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas. Même si l'on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribuée. Ne vous laissez pas tromper par personne, d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. Donc voici un peu la séquence des choses que l'apôtre Paul présente. Donc il parle premièrement de l'apostasie et deuxièmement il parle de l'apparition de l'homme de péché et il dit après cela qu'on va voir apparaître le Seigneur qui va le faire disparaître par l'éclat de son avènement. Quand on parle d'apostasie, il y a deux choses qu'il faut voir dans l'apostasie. On parle de l'apostasie des nations, donc du monde païen, mais on parle aussi de l'apostasie des chrétiens. Donc, en ce qui concerne le monde païen, c'est la révolte contre Dieu. C'est le fait de rejeter tout ce qui est de la parole de Dieu, tout ce qui est de Dieu. Et quand on parle de l'apostasie, de ceux qui se réclament du Seigneur, c'est simplement l'abandon de la foi. Le fait de se détourner des Saintes Écritures. Et la racine de ces choses, déjà, nous ont été annoncées dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 11, nous avons là la racine de l'apostasie et la racine de, j'ai envie de dire, une image de l'homme de péché, donc de l'abomination de la désolation. Lorsque le Seigneur est en train de répondre à la question des disciples, lorsque la question lui a été posée de savoir, mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Dans le développement du Seigneur, dans Matthieu 24, verset 15, par exemple, il va dire, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation être établie là où elle ne devrait pas être, que celui qui lit fasse attention. Déjà, cette abomination de la désolation avait été évoquée par le prophète Daniel, donc lorsqu'il a reçu les révélations. D'une certaine façon, le Seigneur est en train de dire que ce qui s'est passé au temps de Daniel va se passer aussi au temps de la fin. Donc cela nous concerne. Et cette apostasie, cette apparition de l'homme de péché n'est rien d'autre que l'expression vraiment de la volonté des hommes de bâtir ce qu'on appelle un empire totalitaire, donc un royaume mondial. Et c'est un rêve que les bâtisseurs d'empire vraiment ont depuis la nuit des temps. Ils sont hantés par ce rêve-là. J'ai envie de dire qu'ils ne pensent qu'à ça. Donc de bâtir un empire totalitaire avec un despote totalitaire. Et cette volonté, cette ambition folle va les pousser justement à la rébellion, à la révolte contre Dieu. Donc pour entraîner l'humanité dans une apostasie. Et cette apostasie aussi
est l'image même de la séduction qui va gagner toute l'humanité. Dans Daniel chapitre 2, il nous a dit que le roi Nebuchadnezzar, permettez que je prenne mon autre Bible parce que dans cette Bible-là, je n'ai pas l'Ancien Testament, bien les Écritures. Il nous a dit que le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve qui l'a troublé, un rêve qui l'a vraiment perturbé, pour lequel il voudrait avoir des explications, des interprétations. Et pour cela, il a fait appeler les sages, les astrologues, les magiciens, les prêtres chaldéens pour qu'ils donnent l'explication de son rêve. Et au moment où il se présente devant lui, il va leur dire qu'il a oublié le rêve. Il va leur demander donc de lui révéler son rêve comme la preuve, comme quoi il serait capable de donner l'interprétation. Et ils vont lui dire, mais ce que tu demandes, c'est difficile. Parce qu'aucun sorcier, aucun astrologue, aucun magicien ne peut faire une telle révélation au roi. Même les rois qui t'ont précédé, malgré leur puissance, leur force, n'ont pas pu demander de telles choses à des prêtres chaldéens. Et donc, le décret de la mise à mort des sages de Babylone va être proclamé. Donc, cela s'appliquait aussi à Daniel et ses compagnons. Et Daniel, avec la sagesse qu'il avait, va demander un délai pour aller chercher le Seigneur afin d'avoir la révélation de ces rêves-là. Et lorsqu'il a eu la révélation de ses rêves, il va se présenter devant le roi pour lui dire qu'il sait ce dont il est question et qu'il est capable de l'interprétation. Et la révélation que Daniel va faire montre que ce rêve concerne une statue que le roi avait vue, une statue plurimétallique. Mais l'apparence de cette statue est la représentation d'un homme. Donc la tête en or, la poitrine en argent, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain, et les jambes en fer et les pieds des orteils, les orteils, pardon, en partie en fer et en partie en argile. Voyez-vous, c'est une entité qui est l'image de, j'ai envie de dire, ce royaume totalitaire et qui est aussi l'image de ce despote totalitaire. Et dans l'interprétation que Daniel va donner, il va présenter cette statue-là, qui est le projet des bâtisseurs d'empire, qui est le rêve qui les hante et qui les poursuit depuis la nuit des temps. Dans l'interprétation de Daniel, ce qui ressort, c'est que c'est une succession d'empires et de royaumes, qui en réalité est un survol de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des hommes. Donc de comment les empires vont se succéder les uns après les autres, jusqu'à ce que vienne le royaume de notre Dieu, qui est le cinquième empire qui apparaît sous la forme de cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui a brisé les pieds de fer d'argile de la statue et qui les a pulvérisés. Donc c'est le rêve, c'était le songe, c'était l'ambition de Nebuchadnezzar. Et c'est aussi l'ambition de tous les empereurs, les gouverneurs qui l'ont succédé. Donc on parle du royaume de Babylone, on parle du royaume des Mèdes et des Perses, on parle du royaume d'Alexandre le Grand et on parle du royaume de l'Empire romain. Voyez-vous? Donc voici le portrait et voici comment les choses vont se passer. Alors, si on veut regarder chacun de ces empires-là, on va commencer naturellement par l'empire babylonien. Et le mystère de Babylone nous est présenté dans le chapitre 11 du livre de la Genèse. Et dans ce chapitre-là, il y a deux choses. Il nous a dit qu'il y a un certain Nimrod qui a été le premier dominateur sur la terre. Et il est dit comme Nimrod, vaillant chasseur sur la terre. En disant comme Nimrod, c'est une prophétie pour dire qu'il va avoir quelqu'un aussi comme lui, du même acabit que lui, qui va avoir les mêmes ambitions, qui va avoir les mêmes projets. Et comme Nimrod, c'était une préfiguration de l'homme impie, tel que l'apôtre Paul nous le présente ici aux Thessaloniciens. Et au chapitre 11, il nous a dit que toute la terre avait les mêmes mots et parlait la même langue. Et ils ont entrepris de bâtir une ville dont le sommet touche au ciel. Et dans cette entreprise, qu'ils ont dit, ils ont dit, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom.
voyez-vous. Mais quand on dit les mêmes mots, le même langage, bon, ça ne vient pas tellement nous chercher. Parce que nous parlons français, nous allons utiliser les mêmes mots pour parler le français. Mais il y a là l'idée d'une pensée, on pourrait dire la pensée unique. Parce que le langage, c'est la pensée exprimée. Quand je parle, ben, c'est ce que je pense que j'exprime. En tout cas, pour quelqu'un qui n'est pas hypocrite, normalement, ce qu'il dit ne doit pas être différent de ce qu'il pense. Donc, il y a là l'idée d'une pensée unique. Mais Nimrod signifie le révolté. Donc là, nous avons l'image de la première rébellion, la première révolte contre le Seigneur. Il dit, faisons-nous un nom. Lorsque Isaïe, rempli de l'esprit, donc l'esprit de la prophétie, à la révélation de ces choses, il va dire quelque chose qui va nous permettre de comprendre ce que ça voulait dire quand il dit faisons-nous un nom. Dans Isaïe 14, verset 13, il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai à la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Bon, notre espérance, c'est de devenir semblable à lui. Mais la pensée qui animait ces hommes-là, c'est la pensée selon laquelle l'homme serait au centre de ce système-là. Donc, c'est la pensée du fait de diviniser l'être humain. L'homme serait adoré, l'homme serait comme un dieu dans ce système-là. Voici leur pensée. Et c'est la même pensée que nous retrouvons lorsque le diable est venu se présenter à Ève, lorsqu'il a dit Dieu sait que vous ne mourrez pas, mais le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Remarquez bien l'expression comme Dieu. Paul nous a dit que il faut que l'apostasie arrive d'abord et que paraisse l'homme de péché qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu, comme Dieu. Donc, il y a là la séduction que ce despote totalitaire, que le diable va répandre dans toute l'humanité. Et cette ville-là, de ce qui nous est rapporté, c'est qu'il y avait un modèle. Donc, c'était ce qu'ils appellent des ziggourats. Voyez-vous? C'était des ziggourats. Et aujourd'hui, si vous regardez un peu le plan architectural du Parlement européen, les bâtiments sont construits sur ce même modèle-là. Et le Seigneur va descendre pour confondre et pour brûler le langage. Donc, Babylone, c'est le lieu de la confusion. C'est le lieu où le monde est bouleversé. Pourquoi? Parce qu'il est dit que c'est à Shinéa. Shinéa qui signifie bouleversé, ébranlé. C'est le lieu où le monde est ébranlé, le lieu où le monde est agité. Et les hommes ont cessé de construire la ville. Lorsque Jean est ravi en esprit et que le Seigneur commence à lui révéler des choses, au chapitre 17 d'Apocalypse, la Bible dit que Jean va être saisi d'étonnement de voir cette ville-là, de voir cette Babylone-là, comme une ville achevée. Voyez-vous? Quelque chose qui avait été inachevé parce que le Seigneur est descendu pour brûler le langage des gens, apparaît comme une ville achevée. Et nous, nous en allons vers ce système-là, nous allons vers ces choses-là. Dans Jérémie, le chapitre 5, déjà dans Somme, chapitre 2, le psalmiste va nous présenter l'image de cette rébellion, de cette révolte contre le Seigneur. Lorsqu'il dit « arrachons le lien », je vais lire ça. Le psaume 2, « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. » De quel lien est-ce qu'on parle? De quelle chaîne est-ce qu'on parle?
Et dans Jérémie chapitre 5, le verset 5, il va nous dire que ces liens dont il parle et ces chaînes dont il parle de l'enseignement du Seigneur, il parle de la parole du Seigneur. Donc un monde dans lequel le Seigneur serait entre griffes exclu, où l'homme serait au centre. Voici l'apostasie des nations, voici la révolte contre Dieu. Je parle ça brièvement par rapport à Babylone. Et le deuxième royaume, donc l'empire médo-perse, c'est un empire qui nous est présenté dans le livre d'Esther. Donc un empire immense, un empire qui était très riche financièrement, mais qui en réalité était sans contenu, sans consistance du point de vue spirituel. Parce que la première bataille contre Alexandre le Grand, cet empire s'est effondré, s'est écroulé. Et le récit qui nous est présenté dans le livre d'Esther nous interpelle en ce sens que quand on regarde les écrits de l'Ancien Testament de façon chronologique, le livre d'Esther était le dernier livre, c'est-à-dire après Malachie. Donc ce livre fait la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et se situe dans la période intertestamentaire, dans cette période de 400 ans de silence du Seigneur. Donc ce livre est en quelque sorte pour nous aussi un livre prophétique, un livre apocalyptique. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va se passer quelque chose à Suse, dans cette capitale-là. Donc, de la destitution, de la disgrâce de Vasthi, la femme du roi, et de l'élévation d'Esther. Esther qui signifie étoile, donc Esther qui était cachée au milieu des filles de ce royaume-là, parce que son oncle lui avait dit de ne pas révéler son identité. C'est un peu comme nous aujourd'hui, nous sommes parmi ce monde-là comme des Esther, nous sommes cachés. Alléluia. Et le Seigneur va nous révéler un jour. Et il va se passer quelque chose qui va attirer sur le peuple d'Israël qui était intégré à Suse, parce que Esther aussi, c'est un nom à connotation perse, comme Mardoché, qui vient du dieu des Perses, la Marduk. Donc, ils étaient tellement bien intégrés dans cet empire-là qu'ils ont pris des noms de cet empire-là. Comme nous aujourd'hui qui vivons dans le monde, et nous nous intégrons dans le monde et tout cela. Mais n'oublions pas que, comme il a été dit au sujet de ce peuple-là, c'est un peuple qui a ses lois à part. Et il va se lever un adversaire contre ces Juifs-là pour vouloir les détruire, pour vouloir les exterminer, en la personne de Aman. Aman était un descendant de Amalek. Et lorsque le Seigneur avait envoyé Saül pour détruire Amalek, les instructions du Seigneur étaient très claires. Il a été dit à Saül de les exterminer entièrement. Parce que tant aussi longtemps que Amalek va exister, le royaume de Dieu ne serait pas en sécurité. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, dans le livre d'Exode, que écrit le souvenir de ces choses dans un livre. Pour dire qu'il y aura guerre de génération en génération contre Amalek parce qu'il a levé le doigt contre le trône de l'Éternel. Donc Saül devait aller venger le peuple d'Israël, mais il n'a pas exécuté entièrement la parole du Seigneur. Cela est une interpellation pour nous. Et nous voyons qu'à travers les âges, à travers les générations, il y a eu des Aman qui sont levés contre le peuple de Dieu. Amalek était un descendant d'Ésaü, donc du peuple édomite. Hérode était un édomite aussi. Et dans le temps de la fin, il va voir un Hérode, un édomite qui va se lever, un Aman qui va se lever. Comme c'est impie-là. Et nous connaissons l'histoire, comment le Seigneur va intervenir en faveur du peuple et renverser la situation. Quand on regarde le troisième empire, l'empire d'Alexandre le Grand, sur lequel je voudrais beaucoup insister, ce qu'il faut savoir, c'est que les conquêtes d'Alexandre le Grand ont posé les bases de notre civilisation actuelle. Et les conquêtes d'Alexandre le Grand ont laissé des empreintes. Et notre civilisation actuelle est l'héritière directe de cet empire grec. Et ces empreintes-là, on peut les classer en trois niveaux. Donc la langue, c'est pour ça d'ailleurs que le Nouveau Testament nous est parvenu en grec. Mais là, ce qu'il faut remarquer, c'est que le grec du Nouveau Testament n'est pas le grec qui était répandu. Le grec qui était répandu à l'époque, c'est ce qu'ils appellent le koiné.
Le grec du Nouveau Testament est une traduction littérale de l'hébreu au grec, comme si on disait le franglais, voyez-vous. Les gens qui ont transcrit n'ont pas voulu tordre le sens des Écritures, des paroles du Seigneur, donc ils ont traduit mot à mot ce que le Seigneur disait. Donc c'est un grec particulier. Pour dire qu'il y a un substrat hébraïque en arrière du grec que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que lorsque nous regardons le strong grec, il nous faut aller voir aussi le strong hébreu pour connaître la pensée du Seigneur. Tout à l'heure, je parlais de l'âne. Donc, il viendra sur un âne, par exemple. Si on se limite à âne comme ça, on peut manquer des choses. Mais quand on regarde la définition strong de âne dans l'hébreu, on voit que la racine hébraïque de ce mot-là, c'est Amor. Donc, vous vous rappelez du contexte d'Israël et ses enfants qui étaient à Sichem, où Dina, la fille de Jacob, s'est fait enlever et s'est fait violer par Amor, donc le prince de ce pays à Sichem. Et lorsque les choses sont passées, ils ont dit à Jacob et à ses enfants, restez pour faire du commerce avec nous. Donc, il y a là l'idée du commerce, des affaires, il y a là l'idée de la technique et tout ça. Voyez-vous? Donc, quand il dit qu'il viendra sur un âne, il viendra dans un contexte où les hommes seront pris dans des activités commerciales, ils seront pris dans la technique. Pour nous, aujourd'hui, on pourrait dire la science et tout ça. Donc, la première chose qu'Alexandre le Grand a laissé comme empreinte sur l'humanité, c'est la langue. Et dans tout, j'ai envie de dire, les pays qui étaient sous sa domination, c'était le grec qui devait être parlé. Et la deuxième chose, c'est la religion, une religion syncrétique, donc qui absorbait toutes les religions. Et pour Israël, ce n'était pas possible parce que la loi morale, la plus grande loi morale de Dieu est celle-ci, écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et pour les Juifs, c'est quelque chose qui ne pouvait pas marcher, on va le voir. Et la troisième chose, c'est que cette civilisation est venue avec les sciences, les mathématiques, les recherches et tout ce que nous savons au niveau de la technique et tout ça, mais aussi la philosophie. La philosophie qui est le développement de la pensée humaine. Et pour les Grecs, il y avait deux choses dans lesquelles les hommes devaient s'épanouir. Donc, le développement de l'esprit, mais aussi le plaisir. Ils prenaient le plaisir. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils sont venus avec des centres culturels, donc le théâtre, le cinéma et toutes ces choses. Et ils sont venus aussi avec les gymnases. Donc, les gymnases qui étaient des lieux où les gens allaient faire des exercices et après avoir brûlé les calories, on les enseignait la philosophie. Voyez-vous? Voici les choses que Alexandre le Grand a apportées. Et ce qui va se passer lorsqu'Israël revient de l'exil, il va y avoir un choc entre le peuple d'Israël et puis cette civilisation qui, de loin, était extrêmement brillante. Faut se le dire, c'était une civilisation brillante. De même que Babylone. Babylone était une civilisation très, très brillante aussi. Parce que déjà à l'époque, des recherches archéologiques ont montré qu'ils ont retrouvé des tablettes dans des écoles, des étudiants, là, et puis on les apprenait déjà à extraire des racines cubiques. Donc c'était une civilisation très, très brillante. Babylone, les Mèdes et les Perses, et puis le royaume des Grecs, c'était une civilisation très, très brillante. Donc le peuple d'Israël qui revient de l'exil est confronté à cette civilisation. Et particulièrement chez les jeunes ont commencé à convoiter cette civilisation. Parce que le gymnase, bon, aujourd'hui, vous voyez les gens qui s'entraînent, ils sont musclés et tout. Donc les jeunes aimaient ça, ils ont commencé à convoiter cette civilisation. Mais les chefs du peuple, qui étaient représentés par les prêtres, les grands prêtres et tout ça, ils voyaient un danger derrière ces choses. Notamment quand on parle des gymnases, parce que on dit gymnase, c'est un endroit où le sport se pratiquait nu, ce qui a donné lieu à des dérives, à des déviations sexuelles. Donc il y avait un danger. Ce n'est pas le sport en lui-même, mais c'est ce qui se faisait dans ces centres sportifs. Donc l'enseignement de la philosophie et le fait de pratiquer le sport de la nudité. Et les jeunes ont commencé à convoiter ces choses. Donc à désirer le plaisir et toutes ces choses. On n'a rien contre la science, contre les mathématiques. D'ailleurs, nous sommes dans le domaine scientifique pour la plupart d'entre nous.
On n'a rien contre ces choses-là. Et au 2e siècle avant Jésus-Christ, il va y avoir un parti pro-grec qui va naître en Israël. Parce que déjà, le fait que les jeunes aient commencé à s'intéresser à ces choses, ça va créer comme un choc entre, j'ai envie de dire, les chefs religieux qui étaient là, qui voyaient les dangers de cette civilisation. Donc, au niveau de cette religion syncrétique, au niveau de la pratique du sport, et puis le plaisir et tout ça, le cinéma, le théâtre et toutes ces choses, ils voyaient vraiment le danger venir. Et ils ne voulaient pas céder à ces choses. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que normalement, Israël aurait dû se soumettre à ces choses. Donc, adorer les dieux grecs et puis se livrer à toutes ces choses. Mais ils ont réussi à trouver une entente avec le pouvoir qui était là. Et ils étaient l'un des rares peuples qui n'étaient pas obligés de se soumettre à ces choses. Mais la clause était que le jour où eux-mêmes voudraient épouser la civilisation grecque, ils seraient les bienvenus. C'est la clause. Et donc, quand au 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu ce parti pro-grec qui s'est créé en Israël. Et plus tard, il y a eu la création d'un gymnase en Israël. Donc, les jeunes ont commencé à pratiquer le sport et toutes ces choses. Et quelques temps après, une autre chose qu'il ne faut pas que j'oublie, lorsqu'ils ont commencé à pratiquer le sport dans ces gymnases-là, comme le peuple d'Israël était circoncis, on se moquait d'eux dans ces gymnases-là à cause de leur circoncision. Donc, beaucoup ont commencé à faire disparaître les marques de leur circoncision. Voyez-vous, à cause justement de la moquerie de ces Grecs-là et tout ça, ils ont commencé à faire disparaître les marques de leur circoncision. Et cela est très, très important à comprendre, parce que la circoncision est le signe de l'alliance que Dieu a donnée au patriarche Abraham, et pour lui et pour toute sa descendance, comme une marque, comme une alliance inscrite dans leur chair. La signification prophétique de la circoncision pourrait être vue comme un acte notarié. Donc, des gens qui avaient leur acte notarié dans leur chair. Souvent, je le dis, ceux qui ont acheté des maisons savent comment c'est des documents qu'il faut garder précieusement. Mais tu te promènes avec ton acte notarié dans ta chair. Ça veut dire que le signe de la circoncision va beaucoup plus loin qu'une simple, en tout cas une simple marque. C'est le gage même de la rédemption, c'est l'image de la rédemption en fait. Donc pour un Israélite, donc je pourrais dire pour un chrétien, qui à cause de cette civilisation qui est extrêmement brillante, commence à vouloir faire disparaître les marques de sa circoncision, c'est très grave. C'est une forme d'apostasie. Il rejette le principe même, j'ai envie de dire, de l'alliance que Dieu a fait avec le patriarche. Voyez-vous, lorsque Israël est arrivé sur la terre de Canaan, quand ils étaient confrontés aux Gabaonites, ils ont dit peut-être que vous êtes sur nos terres. Pourquoi? Parce que le psalmiste va dire que le serment que le Seigneur a fait avec le patriarche, il a traduit en alliance avec Isaac et il a érigé en prescription à loi pour Israël. Donc cette loi était le document notarié. C'est ce qui leur permettait de se prévaloir de ce pays de Canaan. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre chair. Et l'apôtre va expliquer le mystère de la circoncision. Voyez-vous, je ne vais pas le développer. Et donc, les Juifs, les jeunes surtout, qui ont commencé à pratiquer le sport dans ces centres de gymnase et tout ça, ont commencé à faire disparaître les marques de leur circoncision. Ce sont des histoires, mais qui rappellent le contexte de ce que Daniel va appeler l'abomination de la désolation qui est arrivée dans les années 165 avant Jésus-Christ, lorsque Antiochus Épiphane est venu et qu'il a profané le temple. Et il y avait cette lutte-là entre les jeunes et puis les anciens, voyez-vous. Mais petit à petit, ce qui est venu comme un truc anodin a commencé à gagner même la classe des anciens. Si bien qu'au sein même du collège des anciens, quelques-uns ont commencé à convoiter, à désirer ces choses. Et il y avait un grand prêtre qui avait dans sa famille quelqu'un qui était pro-grec, qui lui voulait ces choses. Mais comme ce grand prêtre était vraiment pieux et qui résistait, ce n'était pas possible. Jusqu'à ce que ce grand prêtre se fasse assassiner. Et celui qui l'a succédé était celui qui convoitait ces choses, qui voulait ces choses. Donc ce grand prêtre a été assassiné et l'autre qui est venu, comme il était pro-grec,
il s'est tourné vers le roi qui était là, qui n'était pas n'importe qui. C'était le roi Antiochus IV. C'est son nom, mais il s'est fait appeler Épiphane, Épiphanès, qui veut dire Dieu manifesté, Dieu révélé. Donc, il se proclame lui-même Dieu. Et comme la clause disait que le jour où eux-mêmes voudraient accepter cette civilisation, ils seraient les bienvenus, alors cet autre grand prêtre qui est venu au pouvoir va se tourner vers ce roi pour dire, nous voulons épouser la civilisation grecque à partir d'aujourd'hui. Donc, la loi de Moïse, tout ça, déjà que les jeunes combattaient ces choses parce que pour eux, c'était révolu, il dit, tout ça, c'est fini. Nous, on veut ça. Et ce roi-là, il ne demandait que ça. C'est comme ça qu'il va venir lui-même en personne à Jérusalem. Et Jérusalem va être transformée en une cité grecque. Et justement, l'une des choses que cette civilisation a apportées, c'était l'auto-administration des villes. Donc, de là est partie police et tout ça. Donc, la politique. Et Jérusalem va être transformée en une cité grecque, en une police grecque. Voyez-vous. Et désormais, il fallait adorer les dieux grecs, il fallait manger porc, il ne fallait plus manger cachet, il ne fallait plus circoncire ses enfants. Et pour les Juifs pieux, c'était inadmissible. Parce que la loi de Moïse est claire sur ces choses-là. C'était vraiment inadmissible. Et c'est comme ça que va éclater une persécution à Jérusalem. Et il y a eu un groupe de prêtres qui était vraiment attaché au Seigneur, qui a quitté Jérusalem et qui a entraîné un mouvement de révolte, un mouvement de rébellion. Mais ça a été terrible. Par rapport à cette civilisation grecque, au XVIIIe siècle, en Europe, il y a ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. Parce que cette civilisation, avec sa philosophie, avec sa science, avec sa technique, comme je dis, c'est une civilisation extrêmement brillante. Et au XVIIIe siècle, quand il était question de donner une constitution à l'Europe, donc tout ce qui était lié au christianisme et tout ça a été rejeté. Voyez-vous? Et dans leur constitution, ils ont rejeté tout ce qui était vraiment des enseignements du Seigneur. Et l'Europe a été bâtie sur ce qu'ils appelaient le siècle des Lumières au XVIIIe siècle. Et ce qui a conduit à la Révolution française. Donc, regardez comment, derrière cette ambition qui est un rêve, qui est une idole, qui est une statue, qui a vu une rébellion déjà dans Genèse avec Nimrod, et comment les choses, les bâtisseurs d'empire, dans leur succession, ont laissé des empreintes, ont laissé des marques, mais qui, d'une certaine façon, vont influencer la croyance. Parce que ce qu'ils veulent, c'est d'imposer quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Je parlais du rêve de Nebuchadnezzar que Daniel a expliqué. Je vais parler brièvement de ce quatrième empire. Lorsque Daniel interprète, il dit qu'il y aura un quatrième royaume. Un quatrième royaume qui aura en lui quelque chose de la force du fer et qui aura en lui quelque chose de la fragilité de l'argile. Il dit à l'époque de ces rois-là, à l'époque de ce royaume-là, le Seigneur suscitera un autre royaume qui ne sera pas détruit. Et la manifestation de ce royaume-là est venue comme cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a brisé les pieds de fer d'agir de la statue et les a pulvérisés, et qui est devenue une grande montagne et qui a rempli toute la terre. Ça, c'est ce que Daniel a interprété du son de Nebuchadnezzar. Mais lui-même, Daniel, le Seigneur va lui révéler sous un autre aspect cette même statue-là. Et dans la révélation qui est faite à Daniel par rapport à cette statue, par rapport à ce rêve, nous comprenons à un deuxième niveau qu'en réalité, ces royaumes-là sont des bêtes. Les rois de ces royaumes-là sont des bêtes. Et le quatrième royaume est un quatrième royaume qui se rapporte plus au temps de la fin. Et Daniel, à l'époque, ne pouvait pas nommer ce royaume, ne pouvait pas l'identifier. Et c'est quelque chose qui est commun aux prophètes. Quand ils ont des révélations qui se rapportent à des temps très éloignés, pour lesquels ils n'ont pas de mots, des fois, le Seigneur va prendre l'image d'une personne de leur temps pour identifier cette chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et dans le cas de ce royaume, il ne pouvait pas le nommer, il ne pouvait pas l'identifier. Mais il va le décrire sous l'aspect d'une bête qui n'existe pas sur la terre. Voyez-vous? Parce qu'il n'y a pas une bête qui est pareille, qui a des dents de fer, des ongles en bronze, qui est terrible comme ça n'existe pas.
C'est comme ça que Daniel va le présenter. Mais lorsque Jean va être ravi en esprit, il va nous décrire vraiment cette bête-là, ayant les caractéristiques des 3 premiers royaumes qui ont été montrés à Nebuchadnezzar. Mais dans ce que Daniel raconte, dans le chapitre 2 de Daniel, il montre que ce royaume-là est composé de 2 entités. Donc le fer et l'argile. Et c'est ce qu'il va expliquer dans le chapitre 10, chapitre 11, quand il parle du roi du Nord et du roi du Sud. Et c'est ce qu'il va présenter comme la 4e bête dans le chapitre 7 de son livre. Et ce roi du Nord, ce roi du Sud, c'est ce que Jean va voir la révélation du chapitre 13 d'Apocalypse, quand il parle de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. Et cela nous concerne. Pourquoi? Parce que quand on regarde Apocalypse chapitre 13, de ce que Jean dit, il y a un contexte de marquage qui est fait. Il y a un contexte de marquage. Il dit qu'il va imposer aux hommes d'adorer l'image de la bête. Donc cette bête qui monte de la mer, quand on parle de la mer ici, on parle des nations. Donc il y a un système, il y a quelque chose qui va sortir des nations et qui va faire une alliance avec une bête qui sort de la terre. Donc parlons du faux prophète. Et les deux vont travailler ensemble pour marquer les hommes. Jusque-là, j'ai parlé sans qu'on lise vraiment. On va lire Apocalypse chapitre 13 et vous allez voir, à partir du verset 1. J'espère que vous me suivez un peu. C'est pas trop rapide et puis c'est pas... Comment? 5 minutes. Bon, c'est bon. Dans le chapitre 13 d'Apocalypse, il va dire ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Vous voyez, c'est l'une des bêtes que Daniel a vues dans sa vision dans le chapitre 7. Un léopard. Ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours. Donc, on parle de l'ours parlant de l'Empire grec. Est-ce que c'est l'Empire grec? Il ne faut pas que je mélange. Non, je pense que c'est le royaume des Mèdes et des Perses. L'ours, c'est le symbole de la brutalité, de la force. Voyez-vous? Le léopard, c'est le symbole de la rapidité, de l'agilité. Et puis il dit, et sa gueule comme une gueule de lion. Donc l'Empire babylonien. Le lion, c'est l'expression de la puissance, de la force. Lorsque Daniel a commencé à expliquer à Nebuchadnezzar son rêve, il a dit, c'est toi, cette tête d'or-là. Parce que le Seigneur t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Voyez-vous? Il dit, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vais sauter, je vais aller au verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par des signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire
le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Voici un peu ce que Jean nous dit, qui nous permet de comprendre la prophétie de Daniel, se rapportant à ce quatrième royaume-là, qui concerne notre temps. Que le Seigneur nous donne de l'intelligence pour comprendre ces choses et que nous ne recevions pas la marque de cette bête-là au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Voici un peu présenté à travers ces différentes images, à travers ces faits historiques, des choses qui peuvent nous permettre de comprendre le siècle dans lequel nous sommes. En parlant du 21e siècle, il faudrait que nous comprenions que tout ce que nous voyons aujourd'hui, en réalité, a sa racine depuis le début, en lien avec un projet, en lien avec un rêve, une ambition, donc des bâtisseurs d'empire, donc des bâtisseurs de royaumes. Des hommes comme Hitler, Staline, Mao Tse-tung, tous ces personnages-là avaient la même ambition. Et c'est un empire sans espérance, parce que dans le chapitre 17, Apocalypse dit que la bête qui monte de l'abîme et s'en va à la perdition. Il n'y a pas d'espérance. Voyez-vous? Et le travail qui est fait est un travail de marquage de ceux qui adorent la bête et son image. Et le Seigneur nous appelle à être des vainqueurs. Vous voyez cette expression qui dit, c'est ici la sagesse. Au verset 9 du chapitre 13, il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Cette expression a été reprise dans Matthieu chapitre 11, verset 15. Et puis, dans les paraboles du royaume. Voyez-vous, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Mais cette parole se rapporte aux vainqueurs. Et le Seigneur veut que nous soyons des vainqueurs de notre temps, des vainqueurs de notre époque. C'est dans le contexte de Babylone que le Seigneur va appeler le patriarche Abraham. Il va dire, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, pour le pays que je te montrerai. Je te bénirai et par toi, par ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Il dit, je rendrai ton nom grand. Mais Babel a dit, faisons-nous un nom. Donc Dieu dit à Abraham, ce n'est pas ici que tu vas avoir un nom. Ce n'est pas ici que tu vas avoir un nom qui est grand. Ce n'est pas ici que tu vas saisir la divinité. Quitte cet endroit-là. Donc, de ce monde qui est ébranlé, de ce monde qui est bouleversé, de ce monde qui est agité. Et si vous regardez le strong hébreu de ville, c'est la même racine que le mot maudire. Donc, Babylone, c'est l'endroit de la malédiction. C'est l'endroit de la malédiction. Et comme je le disais, de cette ville inachevée, parce que le Seigneur a confondu le langage, on arrive au chapitre 17 d'Apocalypse, on voit une ville achevée. Et tout de suite après, on va voir le jugement de cette ville-là et l'Église qui va être glorifiée par la suite. Parce que ces deux villes ne peuvent pas coexister. Quand l'une est à terre, l'autre est debout. Quand l'autre est debout, l'une est à terre. Et c'est l'appel que ça nous adresse. Comme Abraham, quitte cet endroit-là. Quitte cette civilisation qui présente, mais qui a cette apparence d'une civilisation extrêmement brillante, séduisante, attrayante. Parce que ce n'est pas là que tu vas avoir un nom grand. Ce n'est pas là que tu vas saisir la vie éternelle. Je voudrais lire deux ou trois citations et puis je vais m'arrêter. Je ne vais pas être trop long. S'il y a des questions, on pourra revenir là-dessus. Il y a dans un roman je cite quelqu'un qui parlait d'un roman qui est paru en 2018 et qui porte sur l'hypersurveillance. Et le titre, c'est Même le silence est sur écoute. Il dit, voici ce qu'il dit. Il dit, vie éternelle, fin des maladies, oubli du passé, brûlé par la lumière incandescente d'un présent continu. Donc, celui qui parle de ces choses, il promet de construire Babel, une cité sans souffrance, sans fragilité, sans mémoire, est désormais l'objectif. Donc, de ne verser
d'entraîner des gouvernements à déclarer la guerre pour défendre l'Occident, mais de construire Babel que promettait le transhumanisme. Et voici ce que va dire le fondateur de la Banque européenne. Il dit, pour affronter une économie mondialisée, il faut une instance politique planétaire, un gouvernement mondial. Est la seule entité apte à relever les défis titanesques que lance le XXIe siècle. Crise financière, menaces nucléaires, guerre, famine, etc. Et le porte-parole du G20 va dire ceci. Le G20 suggère de créer un gouvernement mondial pour une meilleure gérance des crises mondiales. Afin d'affronter une économie mondialisée, il faut une instance politique planétaire. Voici le rêve, voici les ambitions. Donc ce vieux rêve de Babel-là n'est pas quelque chose qui a été abandonné par les hommes. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Que le Seigneur nous aide à fuir cette civilisation. Comprenez-moi très bien, quand je dis de fuir cette civilisation, c'est de nous inscrire dans l'appel du patriarche Abraham. Tu as vu qu'Abraham est parti par la foi. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre écoute. Amen. Alléluia.